Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait les annonces de Funko du mois de juin. C'est parti. Donc comme d'habitude, on parle des annonces faites par Funko, les annonces officielles au cours du mois de juin, donc on parle pas des rumeurs et de tout autre type de choses. Et puis vous le savez, il y a eu pas mal d'annonces pour la SDCC 2019, donc la San Diego Comic Con, mais ça fera l'objet d'une vidéo à part. Et on commence ces annonces par du Marvel, et à l'occasion des 80 ans de Marvel, Funko a annoncé plein de pop. Alors nous avons des pop exclusives, nous en avons aussi exclusives Target en version patinée. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Alors on ne connaît pas forcément tous les personnages parce qu'on n'est pas très fan de Marvel. Bon, on voit que chez Funko, ils pensent déjà à Noël bien en avance. Ils annoncent déjà un calendrier de l'Avent, toujours pour les 80 ans de Marvel, avec des Pocket Pop. Et franchement, il est plutôt pas mal et j'aime bien ces petites fenêtres en style vraiment comics. Toujours Marvel, mais là on sort des 80 ans parce que c'est une nouvelle pop du film Captain Marvel. Il y en a eu énormément, mais là il y en a encore une. Et puis on vous l'a dit, ils pensent déjà à Noël et on a un nouveau set de Funko Pop, de Marvel toujours, mais avec les personnages en mode Noël. On a du bonhomme de neige, du sapin de Noël, etc. Et vous retrouvez aussi quelques-uns de ces personnages en version stylo. Bon, là, il y a eu pas mal de Marvel, et comme souvent, il y a aussi du DC, mais là, il n'y a qu'une annonce ce mois-ci. Et c'est une movie moment pour les 80 ans de Batman. C'est le Bat-Signal, vous savez, l'espèce de projecteur avec l'ombre de la chauve-souris. Et ce qui est super sympa, c'est qu'a priori, ça s'allume vraiment. Et on passe maintenant au film, et nous avons sur le film le Golf en folie qu'on ne connaît pas du tout, et c'est un bundle avec une casquette et une pop floquée, et c'est une exclusivité Target. À nouveau dans l'optique bientôt Noël, il y a un nouveau calendrier de l'Avent et c'est comme l'année dernière, c'est un calendrier Harry Potter avec évidemment des nouvelles Pocket Pop en espérant que ce soit un peu plus varié que le premier. On arrive sur un peu des pop pairs parce qu'il y en a tout le temps, et là nous en avons deux sur le film Christmas Story qu'on ne connaît pas du tout non plus, et nous avons aussi une autre pop pair d'un film que tu adores, que tu es fan de ce personnage, c'est Elvira. On passe maintenant aux séries, et en fait à la série, parce qu'il n'y a que des produits sur Stranger Things. Vous savez qu'en ce moment il y a la saison 3 qui est sortie, donc forcément Funko nous bombarde de produits, et là il y a vraiment plein de trucs. Il y a à nouveau des chaussettes, des casquettes, des bouteilles, des briques, des brocs, des quick et des quacks à gogo. Et il y a aussi quand même une pop de Steve, mais je crois qu'elle existait déjà dans cette version. Enfin bref, tout ça c'est exclusivité Target. On passe sur des exclusivités Funko Shop et aussi original Funko on peut dire. Nous avons d'abord Rockabilly des Fantastiques Plastiques dans une couleur différente de sa première version. Et nous avons encore une version de Freddy Funko, cette fois-ci en version Aloha avec sa petite chemise hawaïenne. Ça sent les vacances. C'est ça. Au niveau de la musique, on a des annonces aussi. On a deux pop du musicien Kirk Hammett qui est a priori le guitariste de Metallica. Ce sont deux versions en mode monstre, alors ça a sûrement du sens, voilà, nous ça ne nous parle pas, peut-être que certains d'entre vous ça parlera. Et on a aussi une pop d'un membre du groupe The Struts. Vous avez remarqué, de plus en plus dans les Funko Pop, nous avons des personnages un peu des stars ou des gens connus, et nous avons cette fois-ci un producteur de films, et c'est Jason Blum dans sa version pop. On continue avec une pop où je trouve quand même l'idée plutôt sympa, intéressante en tout cas. Funko a annoncé la figurine d'un personnage de Warhammer 4000. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de jeu de société, jeu de rôle de figurines où voilà, toutes les figurines sont grises et le but c'est de les peindre pour les rendre plus jolies. Et là, la pop est toute grise et en fait le but c'est de la peindre vraiment comme ces petites figurines. Et franchement c'est une très bonne idée. C'est original. En tout cas ça va bien avec le thème de Warhammer 4000. Côté nourriture, avec du fast food, nous avons la pop de Jollibee qui est une mascotte de fast food. Quelques annonces pour les jeux vidéo. On a à nouveau un paquet de céréales Funko, ils en font beaucoup. Tu fais, à mon avis c'est plus chimique et sucré qu'autre chose, bref. Mais en tout cas le packaging est super beau, il s'agit de Sonic. Donc c'est, si vous ne savez toujours pas, un paquet de céréales et dedans vous avez comme à l'époque les jouets, sauf que là c'est une Pocket Pop. Et on a trois nouveaux Pop Pairs, ils en font vraiment mais tout le temps, tous les mois on en parle. Et là du coup ce sont trois personnages de Kingdom Hearts.
On passe cette fois-ci à l'animation avec une exclusivité Funko Shop. C'est un personnage de Scooby-Doo, pas un personnage principal, c'est celui de Captain Cutler. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il est glow in the dark et c'est vraiment tout le corps, ça doit être un genre de fantôme à mon avis. Enfin, la pop, elle rend plutôt bien à voir en vrai. Et évidemment, on attendait parce que ça allait forcément venir. Funko a annoncé enfin, la série n'est pas très ancienne non plus, mais des pops de la série animée Désenchanté. Forcément, il y avait les Simpsons, obligé, ils allaient nous faire des pops de Désenchanté. Je pense que t'es assez content. Bah oui, surtout qu'ils ont fait les personnages principaux, ils ont fait l'héroïne, la princesse Bean, mais ils pourraient en faire d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres avec la saison 2 qui va bientôt arriver. On finit avec la catégorie Disney, vous savez, hein, c'est notre catégorie préférée. Bon, la première annonce, c'est pas forcément notre truc préféré, mais ce sont 2 pops du vieux film Super Noël. Franchement, je m'en rappelle à peine. En tout cas, pour ceux qui aiment ce film, ça leur fera sûrement très plaisir. Ensuite, on a plusieurs d'orbs de l'univers Toy Story. Alors, ils disent que c'est aussi Toy Story 4, même si les personnages ne sont pas forcément que de Toy Story 4. Mais voilà, donc en tout, vous en avez 6. Au niveau des pop pets Disney, nous avons d'abord, dans l'univers Star Wars, 2 Pop Pez, oui je le répète 2 fois, de Boba Fett. Et nous avons aussi des Pop Pez de l'étrange Noël de Monsieur Jack où on retrouve tous les personnages principaux. Côté figurine, qui n'est ni une pop, ni une Dorbs, ni tout ce que vous voulez, c'est juste une figurine vinyle, on a à nouveau un personnage tiré d'un court-métrage de Pixar. Si vous vous rappelez, ils en ont fait pas mal, ils font même les plus récents, les plus anciens. À mon avis, à force, on va tous les avoir. Et donc là, ce sont 2 personnages du court-métrage Piper avec un petit oiseau. Et toujours, le packaging est un peu particulier, il représente quelque chose qui est censé faire référence au court-métrage. Et pour finir, on vous l'a dit, Funko pense beaucoup à Noël, et donc dans les Disney, ils ont fait 4 nouvelles pop des personnages en version Noël. On retrouve à nouveau un Mickey. Bon, honnêtement, je trouve qu'il est moins sympa que l'autre version des Mickey pour les 90 ans. Mais bon, il y a Minnie, donc ça peut être pas mal. Et puis après, on a Porcinet et Winnie. Peut-être qu'ils vont en faire d'autres, peut-être Donald, Dingo et compagnie. Et voilà pour les annonces du mois de juin de Funko. Vous avez vu encore une fois pas mal de Pop Pez, forcément pas mal de pop, pas vraiment de Mystery Mini, voire pas du tout. Pas du tout. Et comme on vous l'a dit, il y a très peu d'annonces parce qu'il y a la SDCC qui va bientôt arriver. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré dans cette vidéo et ce qui va probablement rejoindre votre collection. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.